Voilà. Je reçois deux invités. Fumoto Tobasanga, vous êtes rapporteur, d'abord géniteur de la troisième voie, et puis vous êtes rapporteur de l'opposition dite républicaine. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, et Michel Kitoko, on ne vous présente plus parce que vous êtes connu comme personnalité indépendante. Vous tirez sur tout ce qui bouge. Politologue, vous l'êtes, juriste. Je commence par vous. Fumoto Tobasanga, l'opposition, pourquoi elle est divisée, cette opposition républicaine? Mais d'abord, troisième voie de Fumoto et troisième voie de Léon Kengo, y a-t-il des similitudes? Qu'est-ce qui explique ce mariage entre les deux troisièmes voies? Merci beaucoup. La troisième voie de Fumoto est un courant de pensée culturel pour la paix et la bonne gouvernance de la terre. Elle est vue après le socialisme et le libéralisme, la gauche et la droite, le passéisme et le mimétisme. Mais le président Kengo est centriste et équilibriste. Ça veut dire, tous nous disons que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. D'où il faut concilier les valeurs positives pour le bien-être de la terre. Alors, qu'est-ce qui explique justement ce rapprochement Fumoto, Kengo Adondo? Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme? Est-ce qu'il ne se sert pas de vous, comme jeune Turc à l'époque, comme c'était Jacques Matanda, Olenga Nkoy, et Antoine Capeta et les autres, pour aujourd'hui peut-être lui donner encore beaucoup plus de poids? Je crois qu'il faut poser la question. Au sein de la Je crois qu'il faut poser la question autrement. Il faut dire qu'est-ce qui explique le rapprochement troisième voie la majorité présidentielle, troisième voie l'opposition. Parce que avec le président Kengo, on s'est rencontré aux concertations nationales. On ne s'est pas rencontré dans une alliance IFC troisième voie. Non. Le président de la République a convoqué les concertations nationales. Et dans ces concertations nationales, il y a eu un présidium. Le président Kengo a représenté l'opposition et le président Minaku a représenté la majorité. Et nous qui sommes de l'opposition, nous devrions savoir qui nous engage ou qui nous représente dans ces concertations. C'est la personne de Léon Kengo. Après les concertations, nous avons dit que nous devrions nous regrouper pour nous organiser. C'est ainsi que nous avons créé l'opposition républicaine, regroupant les personnalités, les partis et le regroupement politique qui ont pris part à la déclaration commune de l'opposition, à CEPAS, au conclave de l'opposition et aux concertations nationales. Si tel est le cas, alors, pourquoi vous exigez maintenant un CV avec un parcours, un cursus académique avéré pour peut-être figurer sur la liste à proposer pour faire partie de l'équipe gouvernementale? Je termine la première question, nous disons alors qu'au niveau de la troisième voie, étant donné que nous parlons de la synthèse des thèses qui s'opposent, parce que nous disons que toutes choses restant égales par ailleurs, l'opposition et la majorité, ce n'est pas les Congo. La gauche et la droite, ce n'est pas l'économie. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. C'est ainsi que dans cette orientation-là, tous les centristes et tous les membres de la troisième voie sont pour la cohabitation, la réconciliation, la cohésion, l'unité, l'union. Dans cet esprit-là, nous avons accepté d'accomplir l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition qui dispose que l'opposition doit privilégier les dialogues et la concertation avec la majorité sur les questions touchant à l'intérêt national et sur la résolution des différents politiques. Nous avons accepté de répondre à l'invitation du chef de l'État et nous avons pondu, excusez-moi le terme, les recommandations issues des concertations nationales. Après, nous avons organisé l'opposition républicaine. Voici quand l'opposition républicaine est née. Je suis parmi les cofondateurs de l'opposition républicaine. Et lorsque l'opposition républicaine est sortie, nous avons eu 3 personnes connues, dont une légale et les autres non légales. Les coordonnateurs de l'opposition républicaine et les porte-parole de l'opposition républicaine n'étaient ni votés, ni cooptés, ni élus. C'est-à-dire qu'il y a eu l'organe, autorité morale, qui est dirigée par Léon Kengo, connu dans les statuts. Il y a eu ensuite Lisanga Bonganga, coordonnateur, et Fumoto, rapporteur. Moi et Lisanga, nous n'avons jamais été élus ni votés. Pourquoi vous en venez au CV
un cursus académique pour exclure certains de votre liste? Je crois que je vais répondre à cette question rapidement, mais je voudrais préciser qu'il n'y a pas de division au sein de l'opposition républicaine, parce que l'opposition républicaine a un règlement intérieur. L'opposition républicaine dispose dans son règlement que les décisions ne peuvent être prises que par consensus, vote ou en remplissant les 3/3 des membres. Donc, il n'y a pas de division au sein de l'opposition républicaine, mais M. Lissanga est libre de quitter l'opposition républicaine et de faire quelque chose de son choix. Maintenant, quand vous posez la question de savoir, est-ce que Kengo voudrait se servir des mots pour faire comme d'habitude? Mais non! L'opposition ne crée pas les opposants. C'est un homme qui affronte des ambitions et qui montre de quoi il est capable. Bien, je suis un acteur politique complet. On va revenir je ne roule pas derrière quelqu'un, oui. Mais s'il y a un gouvernement de cohabitation, si pas voie alliée, tout le monde sait de quoi Fumutoto est capable. Très bien. Donc, je ne vois pas M. Kengo venir me rouler comme si lui ne comprenait pas le sens de la cohabitation et de la cohésion nationale. Quant au parcours, moi, Fumutoto, apôtre de la jeunesse, je suis contre tous les critères d'élimination de la jeunesse dans la course. Par exemple, lorsqu'on dit que nul ne peut être ministre s'il n'a pas l'expérience dans le passé. Nul ne peut pas être membre, nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle s'il n'a pas 9 ans ou 5 ans d'expérience. Je pose la question. Tous ces ministres et chefs de l'État congolais, ils avaient occupé quel poste avant d'exercer le premier poste? Et si nous, les jeunes, nous ne pouvons pas commencer d'abord par travailler, d'où est-ce que nous aurons l'expérience? Deuxième élément, mais l'expérience dont il est question, est-elle positive ou négative? Je reviens mais enfin, oui. On ne peut pas être ministre sans avoir le minimum scientifique, même de graduats. Parce que les questions politiques sont éminemment scientifiques et techniques. C'est là que vous éliminez pratiquement quand même quelques tenors de cette opposition. Un critère académique et moral et l'engagement. Vous devez être engagé politiquement, vous devez être scientifiquement outillé et vous devez être moralement outillé. Et je crois pour un gouvernement qui veut relever les défis, je reviens à vous alors. M. Kitoko, vous avez toujours pensé que Léon Kengo n'a plus rien à donner compte tenu de son passé. Et cette opposition républicaine, vous l'avez dit, est-ce qu'elle a encore de l'avenir au vu de cette division qui la mine? En fait, ce qui est étonnant par rapport au cursus même de Léon Kengo Adondo, c'est le fait qu'aujourd'hui, lui, il a toujours dit qu'il était toujours dans l'opposition. Mais actuellement, il nous annonce une opposition républicaine. Donc avant, il était dans quelle opposition? Opposition sociale, spirituelle, je ne sais pas quelle opposition, ou que lui brandissait les drapeaux de l'opposition avant. Léon Kengo Adondo, nous savons bien son passé. Le passé qui consiste depuis la conférence nationale souveraine, c'est lui qui était à la base des HCRPT. Je sais à cette époque-là que peut-être mon jeune frère Fumutoto était encore trop jeune pour comprendre un peu les enjeux, mais quand même, il faut faire très attention. J'ai l'impression que Léon Kengo Adondo, comme vous l'avez dit, peut se servir de beaucoup de gens qui ont quand même de l'avenir dans ce pays pour les amener soit au casse-pipe, soit qu'après, une fois qu'il se sert de ces gens-là, il fait son affaire à sa manière. Deuxième chose plus récente, vous avez constaté... Attendez, raison de lever le pied contre son La faute que Lissanga Bonganga a eu, le péché qu'il a commis, c'est de ne pas comprendre qui est Léon Kengo Adondo, de ne pas aller fouiller un peu le passé de Léon Kengo Adondo avant de s'engager avec lui. Le premier à ce niveau-là. Donc vous allez comprendre que dans le passé récent, Léon Kengo Adondo, c'est lui qui, ensemble avec les opposants, ils se sont dit, nous allons en candidat aux élections présidentielles, et le même qui annonce l'échec des gens de l'opposition avant même que les élections soient publiées comme telles. Vous comprenez déjà que c'est lui qui joue au chaud et au froid. Il était à la base d'HCRPT contre Tshisekedi. Il a anéanti l'opposition de Tshisekedi à l'époque de la conférence nationale souveraine. Et c'est lui qui est à la base aussi des débâcles, des divisions énormes et incroyables au sein de l'opposition. Toujours avec la possibilité et la position de se maintenir. Là maintenant, je pense que Fumutoto, dans sa façon de voir les choses, il a quand même un courant. Je crains que Léon Kengo Adondo se sert de courant
de ces jeunes hommes et pour essayer de faire son affaire à lui. Et c'est là qu'il doit pouvoir faire très attention dans la façon de faire les choses, notamment je prodigue ces conseils à Fumutoto. Il ne faut pas que le Congo pousse la mener au casse-pipe. Il a des potentialités, il a de l'avenir, il peut faire la politique demain après-demain et se repositionner comme tel. Mais la personne, Léon Kingwadondo, moi le connaissant dans son passé, j'ai été personnellement victime de la politique de Léon Kingwadondo à l'époque de Marshal Mobutu. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'a plus de recettes, il n'a plus de leçons à donner au peuple. C'est un règlement de Non, non, non. Quand je dis la génération que nous sommes, vous, tout le monde, je dis notre génération aujourd'hui, nous avons été victimes de la politique et des débats de la dictature de Mobutu à l'époque. Aujourd'hui, si nous sommes revenus... le pardon, la révolution pardon. Vous savez, la révolution pardon veut dire quoi? La révolution pardon ne veut pas dire que je suis obligé de pactiser avec le mal à tout moment parce qu'on l'a pardonné. Il est là, je ne sais pas par quel miracle il s'est retrouvé là-bas. Je ne connais pas la base électorale de Léon Kingwadondo. Je ne connais pas sa base. Sa base, en tant qu'élu, en tant que député ou en tant que sénateur, je ne connais pas sa base. Mais je sais que c'est un acteur politique qui cherche toujours à se positionner ou à perdurer au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Il est là. Je ne sais pas ce qu'il a apporté pour la République démocratique du Congo, mais en tout cas, les recettes... Vous êtes pour Lisanga, Bonganga. Non, mais attendez, je dis tout simplement... Makila. Je dis tout simplement que le péché que Lisanga Bonganga a commis, son péché, son numéro de ne pas comprendre avec qui il est en train de flirter sur le plan politique, notamment Léon Kingwadondo. S'il faisait attention à regarder un peu le passé de Léon Kingwadondo, il pouvait se faire son propre chemin avec les jeunes qui sont ici à côté pour dire nous avons la possibilité et la capacité de donner d'autres formes de leçons au peuple congolais pour que nous puissions aller vers de l'avant. Mais sinon, Léon Kingwadondo n'a plus de recettes à donner au peuple congolais maintenant parce que le fruit de l'échec de Léon Kingwadondo ne peuvent pas apporter de la réussite. Le fruit de l'échec n'apporteront jamais de la réussite. Aujourd'hui, Lisanga Bonganga n'est-il pas en train de faire voler en éclats une initiative qui avait de l'avenir, opposition républicaine? Je voudrais répondre à M. Kitoko. Je ne sais pas prétendre maîtriser l'avenir. Si quelqu'un veut se servir de Fumutoto de la troisième voie pour se maintenir, à l'occurrence Léo Kengo, je ne connais pas d'homme, je ne suis pas Dieu. Mais au moins Fumutoto est géniteur d'un courant de pensée, il est irremplaçable. Parce que personne ne peut représenter mes livres, ma pensée, mes idées. Au moins Fumutoto n'est pas un garçon de course de quelqu'un. Au moins Fumutoto est président d'un parti politique. Et Fumutoto est porte-parole d'un regroupement politique intitulé Dynamique de l'opposition qui n'est pas aux institutions. Alors que le président Kengo est président d'un parti politique et parlementaire opposant des institutions. Donc il n'y aura pas quelqu'un qui peut se servir de Fumutoto comme tremplin. Mais seulement il est évident que Fumutoto ne peut pas parvenir seul, ne peut pas arriver seul. En politique, on ne va pas seul. Il faut un mentor. Mentor ou pas, mais on doit toujours avoir de vieux qui vous coachent et des jeunes qui vous soutiennent et pourquoi pas des amis qui marchent avec vous. Je ne veux pas marcher seul parce que je n'y parviendrai pas. Alors, mais maintenant, attends. Maintenant, si on me pose la question de savoir, ne vous alliez pas à Kengo parce qu'il est mauvais, mais qui n'est pas mauvais dans ce pays. Qu'on me dise son nom, comme ça, je vais m'allier avec lui. Et même moi, Fumutoto, est-ce que je ne suis que bon? Je n'ai pas des aspects négatifs dans ma vie. Moi aussi, j'ai des imperfections, j'ai des faiblesses. Donc, nous n'avons pas peur de l'unité parce que dans l'unité, nous allons donner les positifs et corriger les négatifs. Donc, je ne me prétends pas être un homme parfait pour dire que moi, je suis la lumière. Je ne peux pas siéger avec les ténèbres. Et alors, si on est justice, ou on a la justice, ou on est la lumière, mais la lumière n'est nécessaire que parce qu'il y a les ténèbres. Donc, c'est un faux débat lorsqu'on dit qu'on ne peut pas s'allier avec ceux qui ont mal géré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Mais parlons de Kengo comme fait politique, mais je ne vais pas parler de Kengo comme membre de l'opposition républicaine. Kengo gère le Sénat. Comparons la gestion de Kamere à l'Assemblée nationale, d'Obé Mina, avec la gestion de Léon Kengo au Sénat. Quelle est la gestion la plus potable? Je dis le Sénat. Vérifions. Deuxièmement, Kengo a été procureur de la République dans ce pays. Il a fait arrêter des ministres. De quelle histoire on parle? Magicala, Kolotonga, Botolitonga, Nae. Mais l'on doit chanter ça. Contre qui? C'est contre Kengo. Pour avoir fait quoi? Il y a eu des rapports sur les biens mal acquis dans ces pays. On n'a jamais cité Léon Kengo. Nous n'allons pas avoir peur de dire la vérité parce qu'on va nous dire les kengistes. Non. La vérité reste vérité. Si Kabila fait les biens, bien que je sois de l'opposition, je dois l'approuver. J'ai témoigné
la RTNC par rapport à Mama Yem. J'ai démontré que Mama Yem est devenu un dépotoir. Alors que RTNC, il y a quelques jours, c'était un dépotoir. Aujourd'hui, ça fait beau ceinture. Est-ce que je suis